Zone Rouge vous est présenté par EP Events. Salut à tous, merci de nous rejoindre, merci de votre fidélité. 9 novembre 2023, nouvelle affiche pour ce Zone Rouge numéro 244. Voici l'essentiel de l'actualité. Martinique Cup, 13e édition, événement de renom de scooter des mers, activité nautique majeure sur l'île de la Martinique. Quel programme annoncé jusqu'au 11 novembre? Avec quel regard Anthony Granger perçoit-il cette compétition? Pourquoi est-il si important pour le pilote Kawasaki de figurer parmi les compétiteurs? Réponse devant la caméra de Zone Rouge. LKR, derrière ses initiales se cache toute une philosophie de vie et de carrière pour le jeune Enzo Lacreuse. Comment sillonner la France et l'Europe pour se faire un nom dans le monde sans pitié du karting? Quelle solution pour le team pour atteindre l'objectif escompté? Enzo Lacreuse, le pilote vice-champion de France, et le père Bruno, manager du Lacreuse Karting Racing, nous tracent l'itinéraire d'une vie entièrement consacrée à la compétition de karting. Ceci au micro de Zone Rouge. Zone Rouge, toujours une actualité d'avance, une pure montée d'adrénaline. Zone Rouge, c'est ici et nulle part ailleurs. Zone Rouge, c'est parti. Anthony Granger, voilà un nom qui fait écho dans le monde du scooter des mers. Et quand il y a une compétition dans l'air, ne demandez pas à ce compétiteur dans l'âme de laisser sa machine au garage, surtout quand à l'affiche il y a la Martinique Cup. Anthony Granger est déjà dans les starting blocks. Oh, we getting it right this time. Après avoir tourné en rond pendant pratiquement un an sans une compétition, en effet, la Martinique Cup est arrivée à point nommé pour que le pilote Anthony Granger enfin puisse retrouver le plaisir de la glisse, ceci pendant 4 jours de compétition. Ah bah oui, enfin, parce que nous, en étant aux Caraïbes, c'est assez compliqué d'avoir des courses régulièrement. C'est pas comme les métropolitains, ils ont des courses assez souvent. Nous, on va dire que c'est le rendez-vous de l'année, le seul. Donc on essaye de se mettre à fond. Qu'est-ce que la Martinique Cup? Alors la Martinique Cup aujourd'hui, c'est un événement qui a été créé par Jet Attitude avec monsieur David Dimbourg et ses collaborateurs. Au début, c'était une course qui était très très sympa, qui venait après la Caru Jet. Et au fur et à mesure, de fil en aiguille, le niveau est monté. La notoriété aussi est montée avec cette course-là. Et aujourd'hui, c'est devenu la seule course aujourd'hui dans la Caraïbe. Et surtout celle avec un format qui est différent, donc avec 100% des machines atmosphériques, donc en catégorie F1 et stock. Et aujourd'hui ça met tout le monde sur le même pied d'égalité, enfin on n'a pas les compressés et les atmos. Et en fait ça donne une super bonne bagarre parce que les machines vont un peu moins vite que les compressés. Et là c'est vraiment le pilote qui parle. Et la Martinique Cup a su faire la différence avec ce format de course. Et on a aussi David Dimbourg qui s'investit énormément et qui à chaque fois apporte des améliorations et améliore son événement. Et aujourd'hui, ça devient l'un des événements les plus incontournables de l'année pour nous. La Martinique Cup, une véritable bouffée d'oxygène pour Anthony Granger, asphyxié par le manque de compétition. Ah, c'est compliqué, franchement c'est compliqué. Mais c'est mal connaître ce compétiteur pour qui l'occasion fait le larron, la machine ne reste jamais trop longtemps en sommeil. On essaye de faire des petites courses entre nous, entre les amis, on essaie de faire des petits après-midi, en fait on essaie de se tirer la bourre, mais franchement c'est pas évident de maintenir l'esprit de course. Donc c'est pour ça qu'on a réfléchi, parce qu'aujourd'hui je suis pas juste un pilote de jet, je suis aussi responsable de concession. Et on a des projets pour l'année prochaine, on a réussi à s'entourer de personnes de confiance et on essaiera de relancer des choses pour l'année prochaine. Alors Anthony, malgré le manque de compétition, est-ce que pour la Martinique Cup, l'optimisme reste de rigueur? Comment on fait? Alors l'optimisme est toujours là et aussi la motivation est toujours là.
Après, c'est vrai que c'est pas évident d'arriver sur une course un an sans avoir de course dans les jambes, parce que la compétition d'avant était la Martinique Cup l'année d'avant. Donc c'est pas évident, contrairement à des pilotes de métropole qui eux font à peu près une dizaine de courses durant l'année. C'est vraiment pas évident, donc en fait il faut redoubler d'efforts sur le plan physique. Et sur le plan technique aussi, en fait, il ne faut pas arrêter de faire du jet. Donc il faut continuer à faire du jet toute l'année. Nous, on a de la chance d'être en Guadeloupe et d'avoir du soleil toute l'année, d'avoir des conditions pour faire du jet ski toute l'année, contrairement aux personnes de métropole. Donc on essaie de tirer avantage de là où on habite. Et on croise les doigts et on va donner le meilleur de nous-mêmes, on va partir avec le couteau entre les dents. Bien sûr, Anthony Granger a mis toutes les chances de son côté pour performer une machine plus précisément à la hauteur de ses ambitions. On est à côté de la fameuse bête, oui. Ce joli Kawa, toujours siglé du numéro 19, avec l'incontournable surnom Nini. C'est ça. Alors cette machine, est-ce qu'elle a été préparée spécifiquement pour la Martinique Cup? Alors oui, effectivement, parce qu'on est sur une machine atmosphérique. Donc on est parti d'une base d'Ultra LX, donc c'est le modèle atmosphérique de la gamme Kawasaki, et qui a été entièrement préparé de A jusqu'à Z pour la compétition, justement pour la Martinique Cup. Donc on est sur une machine qui a été limite un prototype, parce que le dessous il est entièrement préparé avec un tunnel d'entrée d'eau qui est modifié. Tout le pont supérieur de la machine, c'est un pont supérieur allégé, donc qui fait gagner la machine à peu près 50 kg. Tout le moteur aussi a été préparé avec le poste de pilotage, toute la gestion électronique a été faite aussi. Donc on a une machine qui est très très légère, très agréable à piloter, parce qu'on a pu corriger l'assiette avec une plaque et une écope assez spéciale. Et on a une machine donc, qui envoie quand même pas mal. Donc physiquement ça demande énormément, mais on a une machine qui est très agréable à piloter et surtout qui a des performances. Performance, voilà le maître mot du pilote qui depuis très longtemps a banni de sa philosophie le proverbe qui dit que l'essentiel est de participer. La Martinique Cup, Anthony Granger a à cœur de l'inscrire à un tableau de chasse plutôt bien garni de belles victoires. Alors la Martinique Cup, j'ai jamais eu énormément de chance à cette course-là. Je crois que j'ai dû faire 4 participations. Il y en a 2 où j'ai pas pu terminer pour cause de panne mécanique. Et 2 où j'ai terminé. La première, je crois que c'était encore en compressé. J'avais fini 5e. Et celle de l'année dernière, j'ai fini 4e au pied du podium, donc la place un petit peu du nul. Après, ça c'était en catégorie Scratch F1 et en catégorie Coupe de la Caraïbe, donc j'ai fini 2e, donc l'année dernière. Donc là, cette année, moi, je suis toujours dans une optique de progression, donc cette année, l'objectif c'est de faire mieux que l'année dernière. Anthony, question cruciale quand on parle de jet, quand on parle de compétition de renom comme la Martinique Cup, qu'en est-il de la préparation physique ? Alors de la préparation physique, ça c'est toute une histoire. En fait, le mieux c'est de ne pas arrêter de s'entraîner toute l'année. Après, nous on commence la préparation physique 3 mois avant l'événement. Donc on est suivi par Thomas Pinault et Malik Mérillon. Ce sont des préparateurs de sport de haut niveau. Donc ils font énormément de footballeurs et de personnes qui font de l'athlétisme. Et ils nous suivent aussi, nous, en tant que pilotes de jet ski, mais c'est énormément de préparation avec aussi beaucoup de proprioception. En fait, donc, il faut avoir de l'équilibre sur la machine. Quand la machine saute, retombe, des fois on a des petites raquettes à droite, à gauche. Donc, il faut quand même maintenir le corps sur la machine. Ce n'est pas la machine qui fait tout, je vous rassure. Donc, il faut quand même être prêt parce qu'on met de la puissance dans les machines, mais il faut savoir la tenir. Tout est dit, tout a été pensé dans le moindre détail pour bien battre ses cartes à cette 13e édition de cette célèbre Martinique Cup, dont l'épilogue est ce samedi 11 novembre, compétition où Anthony Granger cette année compte bien y prendre de la hauteur. Pour atteindre le haut niveau, toute la famille Lacreuse n'a d'autre recours que de s'investir à 800% pour leur champion Enzo Lacreuse, guettant la moindre compétition de renom à travers toute la France et l'Europe. Comment est-ce possible? Est-ce un véritable parcours du combattant? Réponse des principaux intéressés. I don't know.
Si toute la famille La Creuse a opté pour une escale en Guadeloupe pour le meeting de Jarry tout récemment, l'objectif est carrément ailleurs. Il y va d'une carrière professionnelle à bien tracée pour le vice-champion Enzo La Creuse. Il a fallu pour cela réfléchir, prendre le taureau par les cornes puis se jeter à l'eau, structurer le cahier des charges. Ainsi a vu le jour le LKR, le La Creuse Kart Racing. Donc c'est notre structure professionnelle de karting qu'on a donc créée il y a 2 ans et demi avec mon fils. Et maintenant on a autour de 5-6 pilotes réguliers dans le championnat de France. Et ensuite avec Enzo, mon fils, donc on fait des courses à l'international, beaucoup en Italie, on se déplace dans pas mal de pays. Italie, France, Espagne, Allemagne et Portugal pour 2024. Donc on bouge pas mal. Au pas de charge, le LKR se déplace là où il faut que le pilote Enzo marque de son empreinte les compétitions. Enzo La Creuse, un pilote sorti de nulle part au parcours plutôt atypique. Un nom aujourd'hui qui fait trembler la concurrence. On a commencé de zéro il y a 6 ans, c'est-à-dire qu'on n'y connaissait rien. On a commencé avec nos petits moyens, on a fait beaucoup de roulage, beaucoup d'entraînement pour se mettre au niveau des meilleurs. Parce qu'Enzo a commencé à l'âge de 11 ans, ce qui est très tard pour un gamin. En général, c'est plus 7-8 ans. Donc on a dû rattraper le retard en faisant beaucoup de roulage, beaucoup d'entraînement. Et on a gravi les échelons au fur et à mesure pour être au bout de 3 ans de karting, 3e du championnat de France FFSA. Vice-champion IAME Series il y a 2 ans. On a terminé 21e du championnat Euro Series sur plus de 150 pilotes pour sa première année en X30. Enzo a été le 2e rookie, donc 2e pilote le plus jeune en Europe. Donc, et là, il y a maintenant 2 ans, on est passé dans la catégorie ultime qui est le KZ, où c'est vraiment le top niveau, clairement. Et on est en train de faire de grosses perfs en ayant fini 2e à la dernière course du championnat italien en rookie. Et donc 5e de cette course, en étant partant 31e, en remontant plus de 26 places. Donc, belle perf. Monter cette structure, c'était indispensable quand on veut jouer avec le gratin international. C'était surtout en fait de vouloir être autonome, parce que le kart c'est un milieu très spécial et nous on voulait vraiment apporter notre passion. Parce que c'est un monde qui n'est pas évident, où il faut beaucoup de gros budget et en fait c'était surtout aussi par rapport à l'économie, c'est-à-dire d'être tout seul que les deux. On pouvait faire plus de courses, alors peut-être moins quantitativement parce que c'était plus cher d'aller dans une top structure, mais au moins on était que les deux, on pouvait se permettre de faire on va dire 2 fois plus de courses dans l'année, ce qui pour Enzo était le top pour pouvoir progresser et aller se battre avec les meilleurs. Alors Bruno, est-ce qu'on peut dire que tu t'es laissé un petit peu prendre au piège? Est-ce que finalement au départ c'était une simple passion et que de par les résultats attendus, inattendus, il a fallu seulement se mettre vite dans le bain? Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé l'histoire des La Creuse? C'est clairement un piège tendu, clairement. Donc c'est-à-dire que quand on a commencé, on a été donc sur la piste de Lavelanet pour faire une journée on va dire de mise en route, donc sur des cartes de loc. Ensuite on a vu qu'on pouvait avoir un premier roulage sur un kart de compétition qu'on a essayé la semaine d'après. Et après, on a acheté le premier karting, voilà, une bouchée de pain. Et après, on a vu que le gamin progressait vite. Donc, on a acheté le premier kart de compétition. Après, on s'est dit, mais pourquoi pas faire une première course de compétition? Et ensuite, on a fait un championnat de ligue. À la fin de l'année, on faisait le championnat de France en cadet dans la même année, en 6 mois. Donc, on a vécu des expériences incroyables. Et puis après, une fois qu'on était au niveau français, pourquoi pas aller chercher les meilleurs Européens et les meilleurs mondiaux, comme on a fait en seulement 3 ans au final, ce qui est extrêmement court. C'est quelque chose de pas mal et on est assez fiers avec Enzo. Il n'y a aucun hasard, c'est énormément de roulage. On a dû injecter beaucoup de budget personnel pour le mettre au niveau. Malheureusement, le kart c'est devenu ça maintenant. C'est-à-dire que pour aller vite, il faut investir énormément, beaucoup de budget parce que c'est énormément de roulage, il faut passer énormément de trains de pneus pour être au niveau, beaucoup d'essence, c'est des droits de piste continuels sur les pistes. Donc c'est un gros budget qu'on a beaucoup investi dans les 2 premières années pour le mettre très vite au niveau, ce qui a été le cas. Ensuite Enzo a un coup de volant naturel. Pour moi, il a vraiment un don sur ça, il a un don de savoir faire la course. Il a été baigné dans le sport auto depuis qu'il est né, c'est-à-dire qu'on était à fond dans la Formule 1. Donc le gamin a regardé des courses depuis son plus jeune âge. Donc forcément, ça l'a permis d'être tout de suite très bon dans la course, qui est pour moi son gros point fort. Les parents se sacrifient, se saignent pour Enzo. Ça veut dire que la réussite passe aussi par tout cet investissement familial. C'est clairement un investissement. Voilà, j'ai une fille de 10 ans et en fait, dans la maison, la vie tourne autour du kart.
énormément et c'est clairement un investissement à 2000% des parents, de la petite sœur aussi également qui fait de la danse et qu'on suit aussi énormément, mais c'est un investissement continuel depuis 6 ans et c'est super. Enzo, à écouter tes parents qui se sacrifient depuis 6 ans pour faire de toi un véritable champion, ça veut dire quoi? Que finalement toi tu n'as pas droit à l'erreur, tu en tiens compte, est-ce que c'est là que tu puises la force mentale et physique? Alors c'est vrai que c'est beaucoup de pression parce qu'il y a un énorme investissement de ma famille. Donc c'est vrai que j'ai un peu cet objectif de réussir, c'est surtout cette motivation, c'est aussi une motivation, donc peut-être une pression, mais surtout une envie, ça booste aussi, de vouloir faire plaisir à la famille, faire montrer, développer cette envie, leur montrer que je suis passionné forcément comme eux. Donc c'est vrai qu'il y a un peu de pression, mais beaucoup de passion et donc beaucoup de plaisir. Donc d'un côté c'est une pression positive on va dire. Enzo, comment comprendre qu'en très peu de temps tu as rattrapé les meilleurs? Comment tu expliques ça? Alors beaucoup de travail, comme mon papa l'a dit, on travaille énormément. C'est vrai que les journées d'entraînement, à Lavelanet particulièrement, quand j'ai commencé le karting très jeune, mon papa, on était les deux sur la piste à mettre des cônes pour trouver les trajectoires, les points de freinage. Donc c'est vrai que ça a été quelque chose de très long, on va dire, sur une période courte et très intense de développement sur moi-même en tout cas. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé dur, mais finalement, quand on regarde, c'est quelque chose de super ce qu'on a fait en très peu de temps. Donc je peux que remercier mon papa de m'avoir m'aidé à développer mon pilotage et surtout mon envie encore plus. Alors justement, tu es très jeune, tu fais que du karting, tous les jeunes rêveraient de faire comme Enzo, mais il faut l'expliquer que finalement, rien ne vient comme ça, il faut comme tu dis travailler. Le travail c'est la clé, il faut surtout la passion et la motivation. C'est vrai qu'il faut faire beaucoup de sport, il faut beaucoup s'impliquer, c'est pas quelque chose qu'on peut faire à la légère, le karting c'est vraiment un monde à part. Donc c'est vrai que beaucoup de travail, de sport, parce que même en dehors des pistes, il faut faire le nécessaire, il faut préparer le karting, faire du sport pour être prêt physiquement, parce que c'est vrai que ma catégorie c'est une catégorie, le KZ, très physique. Donc c'est vrai que pour moi c'est beaucoup de travail à l'extérieur aussi, ce n'est pas seulement sur les pistes, comme mon papa c'est aussi beaucoup de travail pour préparer le karting et aider à développer tout ça. Il y a eu des périodes de découragement? 90% de périodes de découragement, 10% de bons moments. Donc mentalement, Enzo est blindé, c'est hyper compliqué. Et en fait, les 10 petits pourcents de pur bonheur qu'on a, ça remplace énormément les 90% de malheur, parce que c'est vrai que c'est du sport mécanique, c'est cruel. Il y a des fois de la casse qu'on ne maîtrise pas. Et c'est un sport qui est très ingrat, mais on l'adore, on l'adore. Tu as été vice-champion, on sait que tu as encore faim, comme on dit vulgairement le sport. Le chemin, il va être long selon toi pour finalement décrocher ce fameux titre de champion? J'espère qu'il ne sera pas long, mais je vais donner mon maximum en tout cas pour y arriver, on travaille pour ça. Donc c'est vrai que l'année prochaine, on va dire que cette année on a une année de préparation, l'année prochaine c'est l'année qu'on va devoir confirmer et surtout réussir encore plus à pousser les résultats. Donc l'envie bien sûr c'est de gagner, comme on dit le karting c'est pour s'amuser, mais on s'amuse en gagnant et c'est une vraie passion, donc moi je veux gagner. Donc ce titre de champion, j'espère que je l'aurai en 2024, pourquoi pas, et pourquoi pas fin 2023. L'Italie, c'est la destination qui fait rêver quand on est pilote de kart? Ah tout à fait, alors le karting c'est le pays où c'est le plus développé, c'est l'Italie, c'est le cœur même de là où tout a commencé. C'est tout là où il y a toutes les pistes mythiques, donc forcément quand on se déplace en Italie, on sent tout de suite cette atmosphère qui nous prend, cette passion qui est développée dans le pays tout entier. Donc c'est vrai que se développer en Italie, se déplacer, c'est vraiment super. Ah, il y a l'Italie, il y a aujourd'hui la Guadeloupe, de l'Italie à la Guadeloupe, il y a du chemin. Quand on te propose de venir sur une île, tu dis oui tout de suite. Quel intérêt? C'est que du bonheur, parce que venir développer le karting ici, c'est comme moi j'ai dit tout à l'heure, le karting c'est une passion. Donc si je peux transmettre ma passion également sur la Guadeloupe, c'est que du bonus, surtout que les gens sont très passionnés ici. Le kart en France c'est un sport qui est très individualiste et nous on est à l'opposé de ça, c'est-à-dire qu'on veut transmettre tout ce qu'on a appris pendant ces 6 années, parce qu'on a été quand même dans pas mal aussi d'équipes avant de construire FKR, et on veut transmettre tout ce qu'on a appris pendant ces 6 ans et on en a énormément appris. Quel est le relationnel avec ton père, qui est avant tout ton père, mais aussi ton coach qui fait un petit peu tout, mécano? C'est tendu parfois, comment ça se passe? C'est vrai que des fois l'atmosphère est un peu tendue, parce que forcément on va dire que quand il me coach, c'est bien pour moi, mais c'est vrai que j'ai un petit peu d'ego et ça me tape un petit peu. Mais c'est que du bonus pour moi, parce que ça me motive, ça me pousse à lui faire plaisir, parce que ma réussite, c'est aussi sa réussite, surtout notre réussite, c'est un travail à deux, c'est un binôme.
Donc c'est vrai que c'est un petit peu tendu, mais c'est que du bonus entre nous et surtout c'est une grande relation père-fils qu'on a. Alors, il y a le Enzo champion de karting, il y a le Enzo qui ne va plus à l'école mais continue. Comment on concilie finalement, on rappelle que tu es un bon élève, comment on arrive à concilier justement ce haut niveau de performance et une scolarité normale? C'est vrai que ma scolarité, forcément je suis au CNED donc je travaille toujours, mais c'est vrai que c'est plus comme avant, ça a beaucoup changé. Donc travailler à la maison c'est plus compliqué pour moi de suivre, j'y arrive tout de même. Donc après c'est vrai que j'ai beaucoup délaissé un petit peu l'école pour le karting, tout en gardant le juste milieu entre les deux. Comme vous l'avez dit, je suis pas mauvais élève, donc moi je garde toujours cet objectif d'être bon à l'école, comme on dit, c'est important. La maman elle pousse aussi un peu derrière. Donc non, après il faut vraiment trouver ce juste milieu entre les cours et le karting, ce qu'on a parfaitement réussi à faire. Enzo, un mot pour faire rêver les jeunes qui voudraient suivre ton parcours. Oui, allez-y, croire en ses rêves, mais il faut travailler. Comme on dit, il n'y a rien sans rien, donc forcément oui il faut travailler, mais toujours croire en ses rêves, croire en soi surtout. C'est très important dans ce sport, c'est la motivation même qui nous pousse à faire des résultats. Prochain calendrier pour Enzo Lacreux, c'est quoi? L'année prochaine, on va bientôt faire le championnat du monde et FIA, championnat d'Europe et FIA, toutes les plus grandes courses internationales pour autant dire, pour tout ce calendrier international. C'est vrai que maintenant c'est vraiment tout ce qui est international, donc les WSK, les championnats d'Italiens aussi. Donc c'est vraiment beaucoup un programme international qu'on vise l'année prochaine. Merci monsieur. Merci beaucoup à vous. Zone rouge, c'est terminé pour ce soir. Merci d'être resté en notre compagnie. Sachez pour information que c'est Bruno Colonneau qui a remporté la course de côte moto de Dolé devant Rosan Mwanda, course organisée avec succès par le club Sud Bikers. À partir de vendredi soir, le rallye de la montagne bat son plein avec un prologue by night dans les rues de Basse-Terre. Bonne nouvelle, la course sera retransmise en direct sous les antennes de Canal 10. Prenez soin de vous. Prudence sur les routes, à la semaine prochaine. Nous, en attendant, on coupe les moteurs. Zone rouge vous a été présenté par EP Events.